Hey, on se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de mars, jusqu'à début avril, parce que je suis un petit peu en retard. J'ai pas mal de livres à vous présenter comme d'habitude, j'ai un peu craqué en magasin comme d'habitude, on m'a envoyé des livres, et j'ai reçu aussi un petit truc de financement participatif. Et comme je sais que vous aimez bien regarder ce qu'on a et ce à quoi j'ai participé, et je pense que c'est l'occasion de vous le montrer. Je vais essayer de vous présenter les livres de manière thématique, mais il y a des livres dont j'ai déjà parlé, notamment dans mon vlog du Rédaton, qui est sorti il y a 2 semaines. Du coup, vous avez déjà vu les livres, je les ai déjà à moitié chroniqués, vous en avez déjà entendu parler, donc ceux-là, je les mettrai en fin de vidéo. Et les jours où j'ai acheté les livres du Rédaton, j'ai aussi acheté 2 autres bouquins dont je ne vous ai pas encore parlé, et je vais faire ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai pris Apostasie de Vincent Tassi, qui est sorti chez les éditions Helios, et de base, je crois que c'est aux éditions du Chat Noir. Et alors, drôle d'histoire, je sais que je voulais lire, mais alors je ne sais plus pourquoi, et il me semble que c'était Pico qui en avait parlé, qui disait que l'écriture était délicate et délicieuse. Et du coup, je l'ai acheté sans trop regarder de quoi ça parlait, j'ai juste lu rapidement le résumé, je l'ai acheté, et quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que c'était ces grands formats aux éditions du Chat Noir que je voulais depuis hyper longtemps, mais que j'avais pas acheté finalement, parce que acheter des grands formats ne me permettait plus d'acheter suffisamment de bouquins pour combler mon sentiment de vide intérieur. Quelle horreur ce que je suis en train de raconter. Et du coup je me suis rendu compte que je le voulais, qu'il était déjà dans ma wishlist et que c'était juste la version poche d'un livre que je désirais depuis longtemps. C'est ma lecture en cours, enfin, lecture en cours, voilà, je commence à peine. Le fait est que je le lis dans les transports en commun, mais que je vous le déconseille grandement dans les transports en commun. L'écriture est si belle que t'as envie de plonger dedans et d'être hyper imprégné, alors que quand je suis dans les transports en commun, j'ai mes écouteurs avec à moitié de la musique pour combler le bruit ambiant autour de moi, parce qu'il y a des gens qui parlent et tout, et c'est pas très pratique, et j'aime pas lire quand il y a des gens qui parlent autour de moi. J'ai l'impression que je gâche un peu ma lecture, et finalement je vais arrêter de le lire dans les transports pour le lire chez moi, dans mon lit, au calme, et que je puisse surtout me concentrer un petit peu sur ce qui se passe dans cette histoire. On suit un jeune homme qui s'appelle Anthelme, et qui ne se retrouve pas du tout dans la société contemporaine telle qu'on la connaît, qui va se réfugier dans la forêt en ermite totale. Il part, il se balade, il se promène, il a un petit abri, et de temps en temps il va dans une ville, dans la bibliothèque, pour récupérer des bouquins. Et il se rend compte un jour, j'en suis au tout début, hein, donc voilà, il se rend compte un jour qu'il y a un livre qu'il lit qui ressemble étrangement à la forêt qui l'entoure, et il va se passer des choses ensuite. J'ai pas trop avancé, l'écriture est très très belle en tout cas, je suis vraiment très contente. J'ai envie vraiment de plonger dedans, et j'ai envie de m'inspirer de chacun des mots qui composent ce bouquin, et c'est très rare que ça me fasse ça, parce qu'en général je me concentre uniquement sur l'histoire, et rarement sur l'écriture, alors que là je pense que c'est de la bonne. Le second livre que j'ai acheté lors de cette tournée en librairie, c'est L'autre rive de Georges-Olivier Châteaurenaud chez Zulma. Et alors les éditions Zulma, j'ai pas beaucoup de leurs bouquins, mais par contre je sais qu'ils sont tous excellents, qu'ils font des très très belles sélections de bouquins. Et il était en présentation dans ma librairie. J'ai lu le résumé, parce que du coup j'étais intriguée, et puis bookporn, page toute fine, trop belle édition et tout, enfin voilà, donc ça c'est personnel. Et j'ai lu le résumé et je me suis dit, ça c'est fait pour moi. Le seul problème, c'est que c'est un gros pâté, c'est pas seulement un pavé, c'est aussi un pâté. C'est-à-dire que quand je vais le lire, je vais être dégoulinante de gras, parce que je ne pourrai pas bouger de mon lit pendant plusieurs heures. Je vais vous lire un extrait du résumé, parce que vous allez peut-être comme ça comprendre mon engouement pour ce bouquin, même si je ne sais pas du coup quand j'aurai l'occasion de le lire, et ça me rend triste. Bienvenue à Écorcheville, le bout du monde, le dernier endroit où l'on puisse aller sans tomber de la terre. Là-bas, les gratte-ciels sont presque vides, des machines à se suicider proposent leurs services pour 10 € et la cathédrale ressemble au château de la sorcière dans Blanche-Neige. Il pleut des salamandres, on croise des monstres, des centaures, des hommes-oiseaux, des satyres et la sirène Ligé qui nage inlassablement dans son aquarium tropical pendant de 3 dynasties. Blablabla, se dispute le pouvoir. Il était seulement à 9,95 €, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de découvrir un nouvel auteur, une nouvelle maison d'édition, parce que voilà, j'ai un livre de Zulma et c'est un truc coréen, donc ça compte pas. Même l'auteur est anonyme, pour vous dire. Et je l'ai toujours pas lu. Il faudra attendre de lui consacrer du temps, et je ne suis pas sûre d'en avoir dans les prochaines années, donc c'est peut-être potentiellement un livre qui me tente énormément, mais qui va rester 5 ans dans ma pile à lire. Voilà, donc pour les autres achats que j'ai faits, ça attendra la fin de la vidéo, parce que j'en ai déjà parlé. J'ai reçu de la part de Kazé Spiritual Princess, le tome 1 de Nao Iwamoto. Il était disponible en SP, du coup je l'ai demandé, et je vous avoue que je l'ai pas encore lu, pour la simple et bonne raison que j'attends d'avoir un petit stock de BD, comme d'habitude, pour me faire des sessions, pour enchaîner BD, manga, et faire ça tout l'après-midi, parce que j'adore faire ça, et je le fais souvent, sauf qu'en ce moment, tous les mangas que j'avais, je les ai lus, toutes les BD que j'avais, je les ai lus, j'ai l'impression de m'être fourvoyée, et je me retrouve dans le dénuement le plus total. Je ne sais pas si je vais réussir à le lire en dehors d'une session BD manga,
ou si tout simplement il va devoir attendre encore un petit peu. Et encore une fois, je trouve ça formidable de pouvoir recevoir des mangas, parce que les mangas c'est le bonheur, et que j'en achète trop peu. J'ai la chance de pouvoir aller à Londres régulièrement ces prochains mois, du coup je vais en profiter à chaque passage pour soit entrer dans une librairie si j'ai le temps, soit aller dans les librairies de la gare de Londres pour acheter des bouquins. Surtout que ils font souvent cette petite promotion buy one get one half price, c'est-à-dire t'en achètes un, le deuxième est à moitié prix, ce que je trouve être une promotion de très très bon augure, de très bonne occasion. Donc j'ai acheté 2 bouquins que je voulais depuis un moment. Il y en a un, j'ai complètement craqué parce que le film sort, c'est Ready Player One de Ernest Cline. Je ne savais pas du tout que c'était le nom du mec. Il y a une petite pastille qu'on ne peut pas enlever qui dit bientôt un super film par Steven Spielberg. Super, je suis ravie. Bon, ça je peux l'enlever, c'est l'étiquette du moitié prix. Au moins j'ai pas la version avec la jaquette du film, c'est déjà ça. Ils en avaient parlé énormément sur le booktube anglophone et pareil, il était dans ma wishlist depuis très longtemps. On se retrouve dans un monde virtuel là où la moitié du jeu vidéo est de la vie réelle et on va voir. Parce que je me rappelle pas du reste. Je me rappelle pas du tout. Et comme en fait on en parle beaucoup en ce moment, je l'ai acheté pour le lire avant le film, mais je sais pas si je vais aller voir le film, tellement je le vois partout. Sur tous les bus qui passent, il y a cette affiche. La bande-annonce, elle tourne partout. Dès qu'il y a une pub sur YouTube, je me tape cette annonce. J'ai l'impression que le tapage médiatique est un peu trop violent, et surtout les retours sont pas si foufou que ça pour le film, en disant que c'est un concentré de trop de références qu'on a déjà vu partout ailleurs. Du coup, voilà. Mais ça m'empêche pas que j'ai envie de lire le bouquin, surtout que c'est du young adult, et que j'aime bien le young adult et j'aime bien le lire en VO surtout. J'ai acheté un livre sans savoir de quoi il parle, juste parce que tout le monde en parle. J'ai été lourdement influencée par les anglophones, encore une fois. Du coup, je vais pas vous en parler très longtemps, hein. Et pareil, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le lire. Je n'en sais rien. Mais il est dans ma palle. J'ai acheté du coup The Secret History de Donna Tartt. Le Times dit que c'est brillant. Je sais qu'il y a un professeur dans l'histoire. Le résumé fait penser au cercle des poètes disparus, donc ça a l'air d'être du contemporain, et c'est tout ce que je peux vous dire sur ce bouquin. Alors je suis désolée, booktubeuse en carton, oui, je n'ai pas regardé le résumé de cette histoire, non. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite la campagne de financement participatif à laquelle j'ai participé. C'est redondant cette phrase, c'est pas grave, vous avez compris. C'était pas pour un bouquin. C'était pour des magazines qui ont beaucoup tourné, c'est fait par un collectif d'artistes. Oula, il y a beaucoup trop de cartes que j'avais pas vues encore. Et je vous avoue qu'en fait, je les ai à peine feuilletées pour me laisser le plaisir de les lire plus tard, parce que c'est magnifique et je vais obligatoirement vous faire des close-up là-dessus. Je ne sais même pas qui a lancé ça. Alors, ce sont des magazines qui s'appellent Turbo Time Travel, donc c'est le 0 et le 1, c'est Chronologie de l'inculture, et donc c'est des collectifs d'illustrateurs, graphistes, auteurs de BD qui font des petites histoires, et c'est tellement beau. Alors déjà la qualité d'impression est fantastique, je sais plus combien j'ai payé, je crois que j'ai payé 30 € pour les deux pour cette campagne ou quelque chose comme ça, et tellement beau, les couleurs sont toutes sublimes, je trouve qu'ils ont fait un super boulot, je suis trop contente. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de se les procurer autrement que grâce à cette campagne, si jamais il y a un moyen, je vous mettrai les liens en bas. Peut-être qu'il suffit juste de contacter le collectif et d'en demander. Et donc avec, on a eu comme d'habitude des petits goodies, on a eu déjà des autocollants, des petites cartes, un autre autocollant Turbo Time Travel, des petits badges, non c'est un badge et un aimant. Non, c'est... Ah, il y a un décapsuleur, peut toujours servir, qui dit « Niquez vos bières » et quelqu'un qui dit « Mère » en dessous. Je trouve ça très chouette. Et un petit badge, par contre les petits badges comme ça, je ne sais jamais quoi en faire, donc ça va prendre la poussière. Et aussi, on a eu des posters. Alors double face, hein. Avec la couverture du numéro 1. Et lui, je l'ai même pas ouvert, je pense qu'il a l'air très beau. Bon, c'est dommage que comme forcément c'est envoyé par la poste, c'est plié. C'est dans quel sens? Les couleurs sont encore une fois trop jolies, je suis super contente, j'ai hâte de me poser un petit peu et de lire ces petites merveilles, parce que je trouve que c'est vraiment du très bon travail. J'ai reçu des bouquins de la part de Bragelonne, comme très régulièrement. Tout d'abord j'ai reçu La Forme de l'eau, je l'avais demandé parce que je savais que j'allais voir le film à l'époque où je l'ai demandé, parce que c'est le nouveau Guillermo del Toro, que ça allait probablement être superbe, que l'histoire, même si elle m'attirait pas de prime abord, avait l'air intéressante. Et j'ai vu le film depuis, je l'ai vu au cinéma, c'était fantastique. Pour l'instant c'est un de mes films préférés de 2018, même si j'en ai pas vu énormément. Et ça a été vraiment tellement poétique et fantastique, et la musique et l'univers, c'était superbe. J'ai adoré.
Du coup, je suis très contente d'avoir le bouquin. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est muette, qui travaille comme technicienne de surface dans une grosse entreprise, qui fait notamment des expériences sur une créature qu'ils ont trouvée dans l'Amazonie. Et elle va se lier d'amitié avec la créature qui est à moitié homme, à moitié amphibien. Pas vraiment homme, mais humanoïde, on va dire. Un amphibien humanoïde. Et il y a ce personnage masculin qui est tout ce qu'on déteste du cliché de l'Amérique, et aussi des années 60-70, hein. Le racisme, la misogynie, etc., etc. C'est génial. Si vous avez l'occasion de voir le film, je vous le conseille grandement, sauf si vous aimez pas trop les films un peu spéciaux. Alors je l'ai pas encore lu, et le seul truc que j'ai vu, c'est qu'il y avait donc plusieurs narrateurs. De temps en temps, c'est la créature qui raconte ce qui se passe. Et alors de temps en temps, ça aussi, alors je sais pas à quoi ça fait, ça correspond. Genre, il y a des passages qui sont noircis comme si c'était un document top secret hyper confidentiel, et je pense que je vais le lire assez rapidement. Ça va être une de mes prochaines lectures une fois que j'aurai fini le prochain livre que je vais vous présenter. J'ai aussi reçu de la part des éditions Brajlon Calam, le tome 1 de Paul B. Horn, qui s'appelle Les deux visages, et c'est du coup ma lecture en cours, celle que je déguste avant de dormir et pendant mes insomnies. Paul B. Horn, c'est celui qui a fait le livre 14-14 là, celui que tout le monde adore, et quand j'ai vu qu'il sortait un bouquin fantasy, je me suis dit que j'allais le tenter, et comme ça j'allais découvrir l'auteur grâce à un de mes... on va dire mes domaines, mes catégories de lecture de prédilection. Vous savez, j'aime bien la fantasy quoi. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mora, qui est une sorcière, parce que les sorcières sont chassées, mais c'est pas ça l'histoire. Elle a été capturée à la suite d'une bataille où le grand général de son côté à elle est décédé. Elle était son acolyte, en gros, donc elle connaît toute sa vie. Pendant qu'elle est emprisonnée, on va lui demander de raconter la vie de l'homme qui est décédé, pour les besoins de l'histoire, etc., etc. Et du coup, on va faire beaucoup de flashbacks et suivre un peu de la politique qui se passe autant présent, autant où elle raconte l'histoire. Je vais pas vous en faire une grosse chronique parce que j'en suis à la moitié et que je l'ai pas terminé, mais en tout cas je me régale, c'est assez complet, il se passe beaucoup de choses. Je pensais que le système de flashback présent, ça allait m'ennuyer comme ça l'a déjà fait dans d'autres bouquins, mais c'est assez intelligemment fait pour pas qu'on s'ennuie. Il n'y a pas de moments plus intéressants que d'autres. Je suis contente parce que des fois on se focus sur l'homme en question, des fois on se focus sur elle, des fois on se focus sur le conteur qui est en train de raconter l'histoire et qui a pour but de la partager au monde entier. Pour l'instant c'est vraiment un bon livre de qualité, en tout cas je m'amuse bien, je m'éclate. Je vais faire suite au premier bouquin que j'ai présenté, puisque à ce fameux tour en librairie j'ai aussi acheté 3 autres bouquins que je vous ai déjà présentés dans mon vlog du Redaton. J'ai d'abord acheté L'Aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, que j'ai lu en partie pendant le Redaton, que j'ai terminé quelques jours plus tard. Il est beau, l'histoire a l'air si belle. Les gens ont adoré leur lecture, et moi, pas trop. Je l'ai terminé, du coup, je me suis dit, tout ça pour ça. Je me suis un peu ennuyée quand même, et pourtant c'est un YA, c'est écrit super gros, ça devrait vraiment se lire super vite. Que voulez-vous? Ça a pas pris avec moi, c'est tout. Ça suit l'histoire d'une maman qui chope sa fille sous son bras, qui part en voiture dans la cabane familiale, dans laquelle la mère va passer toute la nuit à raconter son enfance qu'elle a cachée à sa fille, avec des gros secrets. Donc elle va raconter l'histoire d'elle, ses frères jumeaux, sa maman, jusqu'à ce qu'on sache pourquoi elle a menti à sa fille toutes ces années. Ouais. Je pense que ça aurait pu être un peu plus dramatique et un peu plus larmoyant. Je pense que ça me manque de quelque chose. La relation mère-fille a pas été hyper fofolle, je me suis pas particulièrement attachée au personnage, à part peut-être à la petite, enfin la petite, elle a 17 ans, qui est plutôt sympathique. Mais sinon, sans plus quoi. J'ai bien aimé les deux frères, mais on les voit pas tant que ça finalement. Le personnage, pas fou. J'ai acheté et adoré le tome de Des Sœurs Carmine de Ariel Olson. Vous connaissez le principe, je ne sais toujours pas, je me suis pas renseignée, j'ai toujours pas demandé à quelqu'un qui savait. Le tome 1 était vraiment une très bonne lecture, le tome 2 était encore meilleur. Je vais vous raconter vite fait l'histoire du tome 1. On suit 3 sœurs, Mériver, Tristabel et Doroline, qui vivent seules dans une grande maison. Il y a Dolorine, c'est vraiment une petite fille qui apprend à se débrouiller toute seule, genre elle a 9 ans, et elle passe la journée toute seule dans sa maison à chercher à manger de la confiture parce qu'il y a rien d'autre à manger. Dans le tome 1, on suit surtout l'histoire de Mériver, et dans le tome 2, celui-ci, on suit surtout l'histoire de Tristabel. Et alors Mériver, c'est un personnage que j'avais adoré, mais alors Tristabel, elle est tellement fantastique. C'est une fille hyper ambitieuse, elle sait exactement toutes les qualités qu'elle a pas peur de dire les choses haut et fort, elle a pas peur de tacler les gens s'il le faut, mais genre de manière bien sentie, très calculée. Et on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui meurent, c'est très sombre, mais c'est très très bien écrit, c'est hyper drôle, et j'adore ces bouquins. Et il y a le tome 3
qui sort bientôt. Je suis trop contente, même si ce sera terminé après. Et enfin, pour terminer, pour le Redaton, j'avais acheté le tome 2 de Muséum de Ryosuke Tomoe. Oh là 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 là. Bon, si vous avez vu le Redaton, vous savez que j'ai adoré le tome 2. Le tome 1 était vraiment un coup de cœur, le tome 2, c'était complètement fou. C'était un truc de malade. Je vous le déconseille fortement si vous aimez pas les histoires de tueurs en série, quand on voit des cadavres de manière explicite, que les gens sont torturés sous vos yeux, passez votre chemin. Par contre, si ça ne vous dérange pas, je vous le conseille, c'est tellement une histoire de qualité, c'était génial. Comme je le disais dans le Redaton, ces deux bouquins là, ces deux séries, c'est mes gros coups de cœur 2018 pour l'instant, et on est qu'en avril, donc j'ai encore le temps d'en découvrir d'autres. Ça là, si vous aimez les trucs bien gore, franchement foncez. Et je suis super contente parce que vous êtes nombreux à me dire j'ai acheté Muséum parce que t'en as parlé, c'était trop bien et tout. C'est un peu comme le phénomène Gabriel Katz, parce que vous savez à quel point j'ai adoré, vous l'achetez et ça me fait trop plaisir. Alors pour l'instant, je n'ai que des retours positifs. Si quelqu'un l'a acheté et il y a des retours négatifs, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, on va pouvoir en parler, y a pas de problème. C'est normal, on peut pas avoir tous les mêmes goûts, mais en tout cas Muséum, pour l'instant j'ai que des retours positifs, donc c'est vraiment un gage de confiance et de qualité. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très très vite pour de nombreuses updates lecture parce que j'ai encore beaucoup trop lu. Peut-être quelques vidéos un peu spéciales que j'essaye de préparer doucement pour le printemps. Je vous dis à la prochaine, bye!